L'importance du packaging pour son PL, c'est le sujet du podcast de ce jour. Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va parler de packaging quand on crée un private labeling, quand on crée une marque. Pourquoi c'est important de travailler son packaging? La première chose qui est, selon moi, super importante, c'est l'expérience utilisateur. Une personne qui va acheter ton produit et qui va recevoir ce produit va accorder une importance au packaging. Pourquoi? Parce que c'est la première chose qu'il va voir. Si le packaging est de qualité, si le packaging donne envie, de suite, il sera satisfait de ce produit-là. Donc déjà, c'est super, super important. Moi, j'ai eu l'occasion de vendre des produits dans des packagings de merde, de vendre des produits dans des packagings de qualité. Et c'est bête à dire, mais quand je vendais ça dans des packagings de merde, des fois, j'avais la réflexion comme quoi le packaging n'était pas au rendez-vous. Quand je faisais des sondages, quand j'essayais de voir, de comprendre un peu mes clients et de comprendre leur expérience de client par rapport au produit, j'avais eu cette remarque-là. Donc, important, dites-vous une chose, c'est que ce produit, le packaging, c'est la première chose que va voir le client quand il va recevoir son colis Amazon. Deuxième chose importante par rapport au packaging, c'est que si vous mettez en valeur votre produit ou votre packaging sur vos fiches produits, forcément vous allez peut-être vendre plus cher. Pourquoi? Tout simplement parce que vous allez rajouter des arguments comme le produit est par exemple premium, de meilleure qualité, voilà. Et du coup, vous allez mieux vendre ce même produit. Donc ça, c'est quelque chose d'intéressant parce que il faut savoir une chose, c'est que sur Amazon, les gens ne cherchent pas forcément le prix le moins cher. Les gens cherchent aussi un produit de qualité. Et le fait de présenter son produit dans un beau packaging, inconsciemment, ça dit si le packaging est de qualité, forcément le produit va être de qualité. Donc c'est de l'inconscient, mais c'est une réalité. Et c'est vrai que en améliorant votre produit et en rajoutant des visuels sur votre fiche produit de votre packaging, forcément vous allez mieux vendre. Voilà. Et la troisième chose super importante qui est en relation avec cette deuxième chose aussi, c'est que le packaging a de plus en plus son importance parce que si vous voulez faire un cadeau, si la personne qui va acheter votre produit, qui recherche un produit similaire, veut l'offrir à quelqu'un, forcément, il va vouloir que ce produit soit emballé dans un beau packaging, etc. Et du coup, c'est super important de travailler ce même packaging pour pouvoir apporter une plus-value et trouver des clients annexes et de convaincre un client par rapport à ça. Donc le packaging, c'est aussi un argument de vente pour moi et je le vois très très clairement quand je fais divers sondages et quand j'améliore le packaging, forcément ça influe votre conversion. Et la dernière chose, voilà la quatrième chose, c'est le packaging. Pourquoi il faut le travailler pour son PL? C'est pour optimiser les frais d'envoi. Honnêtement, voilà, quand vous avez un produit lambda qui rentre dans une boîte ou dans une autre, si il ne dépasse pas un certain poids, un certain volume, etc., vous allez peut-être utiliser les emballages inférieurs d'Amazon et du coup gagner en frais d'envoi. Pareil sur l'épaisseur du packaging qui a une importance aussi sur les frais d'envoi. Donc c'est quelque chose qu'il faut regarder et c'est ce qui va vous permettre d'optimiser d'optimiser et faire pourquoi pas plus de marge. En faisant ça, moi je ne recherche pas forcément la marge là-dedans, c'est juste que je recherche à améliorer le produit, le packaging du produit, donc forcément ça a un coût d'améliorer ce packaging-là, mais le fait d'améliorer aussi la taille, le format et pourquoi pas même le poids va te permettre de faire des économies et du coup l'un dans l'autre, tu te retrouves à ne pas dépenser plus cher pour un seul et même produit, mais avoir un produit un packaging de meilleure qualité, donc avoir une meilleure conversion et surtout une meilleure expérience utilisateur. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'oublie pas une chose, c'est que le packaging a son importance réellement quand tu fais du PL. Est-ce qu'il faut le faire au début d'entrée de jeu? Est-ce qu'il faut se prendre la tête d'entrée de jeu? J'ai envie de te dire non.
pour moi, c'est des phases d'optimisation que tu dois faire. Voilà, c'est pour que le client soit de plus en plus satisfait, pour que tu fasses peut-être plus de marge, etc. C'est vraiment des phases d'optimisation. Ne te prends pas la tête quand tu commences sur Amazon à faire ça, mais clairement, tu dois consacrer une semaine, 2 semaines, peut-être 3 semaines dessus complète pour pouvoir travailler ce packaging, mais aussi travailler le CTA, peut-être que tu vas mettre à l'intérieur, ou le mode d'emploi en plusieurs langues que tu vas mettre à l'intérieur. Ça, c'est des choses importantes à travailler. Voilà, si cette vidéo t'a plu, je t'invite à liker tout simplement la vidéo. N'hésite pas à me mettre en commentaire des sujets de vidéos. Là, je suis en train de revoir un peu l'organisation de ma chaîne YouTube comme tu vas le constater ou comme tu l'as constaté. C'est-à-dire que le matin va être consacré à Amazon et à l'e-commerce, à midi mindset et le soir directement à l'affiliation. Parce que voilà, c'est deux grosses activités que je fais qui me génèrent des revenus, et c'était important de les mettre en parallèle et de parler de ces deux sujets à la fois. Donc voilà, j'ai envie de te dire, si tu es intéressé par Amazon et si tu veux te lancer sur Amazon, n'hésite pas à t'inscrire au webinaire où je vais te donner plus d'1h30 de plus-value. Voilà, sinon je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!